Salut l'équipe. Allez, c'est parti pour une petite pêche de nuit sur un plan d'eau où j'ai jamais pêché de nuit d'ailleurs. Ce sera ma première et je suis pas tout seul. C'est Chris Cass. Et il a taqué fort, il vient d'arriver aujourd'hui dans la région. Je l'ai envoyé sur un spot, bah, il a déjà cassé 2 fois. En combien de temps? 1 heure. Aïe. La légende. La légende. Bref, on va essayer de faire mieux ce soir. Là, il est là pour quelques jours. Donc je sais pas du tout comment je vais monter la vidéo, qu'est-ce que je vais faire, tout ça, parce que là on pêche de nuit. On va pas voir grand chose. Je pense que je vous ferai voir s'il y a du poisson. Je verrai le montage que je vais faire. Si je compile les 3-4 jours de pêche, on va voir comment ça se passe. On verra bien, vous verrez comment la vidéo se déroule, tout simplement. Allez, je suis chargé comme un bœuf. On va aller s'installer sur le premier spot. Et puis bah, j'espère vous reprendre tout de suite avec une belle image. Allez, à toutes. Je disais bon, il va falloir expliquer ce qui se passe un peu là. On recommence parce que je sais pas parler. Là je crois que je vais le laisser ça même. Oh putain. Il va falloir... J'arrive plus. Bon, il va falloir que je vous explique ce qui se passe un peu. Voilà, je vais mettre les images en accéléré, vous les aurez vues là. On a fait 3 spots à 2. Pas moyen de piquer un poisson. S'il a fait une tanche. Ouais. Belle tanche. Jolie. Pas cassé. On aurait dû la prendre en photo parce que je crois qu'on va pas prendre grand chose en photo aujourd'hui. Là, ça fait 24 heures que je suis réveillé. Après la journée de boulot là, ça a été dur la nuit. On a piqué du nez chacun notre tour. Mais on est encore là. Et on est déter. On va sur un autre spot là. On a mis les waders, pêche de journée, obstacle. C'est parti. Il est 5h20. On part à 8h ou après avoir fait un fiche. C'est ce qu'on s'est fixé. Est-ce qu'on va s'y tenir? C'est autre chose. Allez, on se retrouve sur le spot, c'est parti. Bon voilà les gars, je sais pas si la luminosité va être bonne avec la GoPro. Voilà le premier spot avec un arbre couché juste à côté là. Chris il va se mettre de l'autre côté de l'arbre. On va encercler la zone. On va voir ce que ça va donner. Là, moi, le plus dur, ça va être de réussir à déposer sans perdre la patte. Ah, prends dans mon seau là. On va essayer de déposer comme ça, en coinçant la patte dans l'élastique. Hop. Et je ferai un coup de pif paf. Ouais, ça va le faire. Voilà. Dans l'élastique où il y a le stripa qui sort. Là on pivote, hop, on relève pour poser plus loin. C'est parfait ça. Voilà. Ah, par contre ça va être du sport le combat là-dedans encore. Voilà, je suis pile poil bien. Le bouchon, j'ai une pointe d'antenne qui dépasse. Je vais essayer de mettre le téléphone à filmer dessus. Le téléphone il est là. Hop. Essayer de faire des belles images.
c'est très vaseux au bord. Là-bas, je sais que le fond il est dur, mais ici, là, je le sens, le trépied s'enfonce. Ah ouais, ça va jamais tenir ça. Ah si, c'est bon. Jamais dire jamais. Hop. Est-ce qu'on va voir le bouchon d'ici? 5h36, ça tourne, ça tourne. Hop. Un peu de luminosité quand même. Zoom x5. Paf. La qualité de l'objectif, regardez-moi ça, c'est magnifique. Hop. Voilà. On a eu pendant le combat, le téléphone il va voler. Mais ça c'est pas grave. Je vais remonter les waders entièrement parce qu'à mon avis il va falloir j'avance dans l'eau. Si ça part, ça va être n'importe quoi. On va essayer de se caler là. Hop. Tiens, prends là-dedans Chris. Le petit mélange parfait, tu vas voir. Je vais me mettre tout de suite à droite de la canne. Oh, le cul dans l'eau. Voilà. Si ça part comme ça, ça va être par là. Parce que là, il y a l'arbre avec les dressènes. C'est là-dedans que ça risque de couper. Tout de suite, pensez à contrer à droite. À droite, il n'y a rien. Elle peut partir. Mais là, elle va vouloir partir à gauche, c'est certain. Si ça part, bien sûr. Allez, on croise les doigts. Je vous reprends dès que ça bouge. Bon, ça fait 1h tout pile, 1h49 secondes. Et bah les gars, RAS de la tanche, on a vu. Et on a entendu claquer pas mal de fois en face, donc j'espère que c'était pas de la fraie. On sait pas, c'est bizarre. Mais on va pas faire comme cette nuit où on a couru après les poissons, on était toujours un cran en retard sur les 3 spots. On va y aller tout de suite, on va aller voir. Enfin, quoique là ça fait bien 10 minutes que ça saute plus, mais on va aller voir quand même. De toute façon ici, il n'y a rien du tout. J'ai été voir sur l'arbre en équilibre. Pas de poisson à vue. Donc on attendait bien dans le vide pour l'instant. Et ça, là, c'est pas de la pêche d'attente qu'on fait là. Faut qu'on leur court après, là, on n'a plus le temps. Donc on se retrouve en face. Allez, go. Re les gars. Et les filles. Il y en a quelques-unes. Désolé si je vous oublie. Bon. Ouh, il s'en est passé des choses là. Ce matin, catastrophe. On a trouvé les poissons en train de frayer. Voilà tout en fait. Après ce petit spot, pendant la pêche, j'entendais claquer en face. Je dis c'est vraiment bizarre, c'est vraiment bizarre. On est parti, on a essayé de chercher les poissons. On en a vu mais un seul, les autres étaient partis. Le poisson a un comportement bizarre, qui ne mangeait pas, qui tournait un peu en rond, c'était bizarre. Il nous a vus, donc après voilà, c'est un peu normal. On est parti un peu plus loin, plus haut sur le plan d'eau. Et là on a trouvé du poisson en train de frayer. Ça explique pas mal de choses. On se soit cassé les dents autant, qu'on avait vu très peu d'activité. Et là par contre c'était festival. Ça claquait, ça claquait, ça claquait. Chris il voulait pas y croire. Jusqu'au moment où il a vraiment compris. Il avait les poissons les uns contre les autres, les cœurs de l'eau. C'est pas des comportements normaux. Donc on est monté dans les arbres et moi je voyais très bien les poissons qui se suivaient, qui se coursaient. Donc voilà. J'ai quand même réussi à trouver un poisson qui s'alimentait. Malheureusement je le décroche. Blasé, on est rentré. On était dormir parce que là il fallait vraiment qu'on dorme. On s'est réveillé à 16h, 15h je crois. 17h on est reparti en pêche sur une rivière à côté de chez moi où j'ai pré-amorcé depuis une semaine. Tous les jours je venais, il y avait de la brème et tout qui claquait. Là on a pêché 1 heure, rien de chez rien. Des micro-tapes de blanc, peut-être des petites brèmes ou du gros gardon. Mais c'était dégueulasse quoi, c'était... Moi j'avais des rendez-vous, je suis parti. J'ai envoyé Chris sur un plan d'eau, là je le rejoins. Il a décroché un poisson.
Ah, je vous explique, on l'appelle le chat noir. Et moi en ce moment je suis en mode chat noir aussi. Donc là, on fusionne, ça devient une grande dinguerie. Il y a moyen qu'on fasse 4 jours capot. Pourtant, on se donne à fond. Là, ils annoncent de l'orage, on va pêcher très rapidement. Je pense moi une bonne heure de pêche, le temps que j'y aille, je m'installe. Ouais, une bonne heure de pêche avant la tombée de la nuit. Je vais faire un petit live, je pense. Je vais mettre un live sur TikTok. Pour passer le temps, j'ai même pas pris la chicha. C'est rare ça. Faire un live sans chicha. Et voilà quoi. On va croiser les doigts encore. Et puis j'espère qu'ici ça va payer. En tout cas, il y a de l'activité. Lui, il en touche une, il la décroche malheureusement. Il fait 2 décroches déjà. 2 décroches, lui il fait une casse, 2 casses. Ouais, je fais une décroche, il fait une décroche, 2 casses. On est chaud bouillant quand même sur les stats là, en 24 heures de pêche. Mais c'est pas fini, on y croit. La journée n'est pas finie. Allez, on se reprend après. Dès que ça bouge. Bon, je sais même pas si vous voyez quelque chose. Il est pas tard, hein, il est 22h30, mais là ça se couvre de ouf. Il y a eu quelques gouttes, le vent se lève, l'orage arrive. La pêche devrait commencer à être bonne et nous on part. Non, c'est trop dangereux ici, on peut pas jouer avec ça. Résultat, moi j'ai pêché, ouais, je pense 1 heure, c'est ça. J'ai dû pêcher 1 heure, rien du tout. Quelques petites tables de blanc, rien de fou. Je fais un petit live, ça fait du bien de parler avec tout le monde. Et Chris, il est en colère. Il est en colère. Je fais quoi, 2 casses? 2 casses, un gardon, une tanche, une brème. 2 tanches, 2 brèmes. Grosse tanche de 4 kg, il a battu son record. Il était là pour battre son record. Je lui ai fait quand même battre son record en tanche. C'est grâce à moi. Ouais, c'est chaud quand même. Non, franchement, on a encore le temps. Il reste du temps. On va en faire du fish. Pendant la soirée, ça va être repos. On va bien manger tranquille, on va faire une bonne nuit. Enfin, bonne nuit, je sais pas, parce qu'on va quand même se lever tôt, je crois. Et on va prévoir ce qu'on va faire demain. Total freestyle. Surprise. Salut, salut. 8h40. Se reposer un peu encore. Si on en a besoin. Faut vraiment être en forme à la pêche au coup, c'est épuisant. T'enchaînes les pêches comme ça là. Donc là, 2e jour, on va attaquer un plan d'eau assez facile. Avec beaucoup de petits poissons, mais beaucoup de gros poissons dans le tas. On va essayer d'en taper une belle. Ça, après, c'est au petit bonheur la chance. Elles sont vraiment mélangées. Mais bon, les petits poissons, ils ont commencé à grossir. J'avais fait pas mal de vidéos là-bas où j'étais embêté avec les petits poissons. J'avais arrêté d'y pêcher. Et là, j'y suis passé il y a quelques jours. J'ai vu vraiment que les poissons, ils avaient commencé à prendre un peu d'ampleur, de volume. Donc on va aller tenter ça et après on va finir en flotte tube sur un autre plan d'eau. On est en total freestyle. En même temps on essaie de s'adapter avec les conditions météo qui sont très changeantes. Là, on a perdu vraiment beaucoup de degrés. Il fait 12 hier, il faisait 19 à cette heure là. C'est chaud. C'est très instable. Compliqué. Il devait pleuvoir, il n'a pas plu tant que ça. Ça c'est un avantage. Donc ça va. Allez, on va au bord de l'eau, c'est parti. Et voilà les gars, ça y est, on est posé. Ça fait 5-10 minutes. Moi j'ai déjà eu une petite fouille sympa et juste derrière, bah, les foules. Regardez-moi ces saloperies, ils attaquent les canards. Dégage les canards. Ah, on est saloperies quand même ça. Et ils rendent ouf. Chris il est à côté, il pète les plombs. Il vient de poser, il y avait une fouille. Et bah voilà. Je pense que là le poisson, bon après ils sont un peu habitués mais bon, même moi je viens de taper une crise là, ils ont plongé juste après ma fouille. Ça commence à pétiller d'un seul coup, pouf, une foule qui arrive, il plonge, il plonge, il plonge, il plonge, il plonge au moins 4-5 fois. Les petits tous. Oh, il y a une grosse là. Ah non.
Non, elle est large, mais elle est petite. Ah bah ouais, ils ont fait sur le poisson là. Putain, je crois qu'elle a fait demi-tour. Je crois qu'elle a fait demi-tour. Ouais, ouais, ouais. Elle a fait demi-tour, elle est en train de tout retourner. Oh, le bouillon. T'es mort. Putain, ouais. Bah, c'est ce que j'avais là, moi. Vache. Là, je suis sûr que c'est ça qu'ils ont fait sauver, ces bâtards. Non, non, elle venait de l'autre côté, t'inquiète. Oh, le bouillon, les gars. C'est beau, ça. Hein. Elle est passée devant en surface, elle a fait demi-tour, je l'ai vu plonger. Elle est grosse, mais elle est pas grande. Donc c'est une petite, quoi. Ah, moi, par contre, j'ai pas vu le poisson, hein. J'ai juste vu le but. Ouais. Putain, j'ai mis 10 pelets, ça a retourné le fond, mon gars. Sans compter ceux que les grabs, ils ont pris. Par contre, elle reste à droite, c'est à gauche, ma grande. Putain, le myocastor, il vient taper sa pause, là. Oh, je le sens pas, cette histoire. Ah bah tiens, regarde, elle se barre, elle se barre. Ah, elle retourne. Ah, elle a vu le myocastor, elle a tourné direct. Hein. Elle est passée en dessous le myocastor. Elle est mignonne, c'est une petite boule. Oh, touche. Piqué. Ah bah c'est la petite, ouais. C'est la petite boule. C'est la petite boule qui était dessus, elle est partie, elle est revenue. Elle sort un peu de suite. La dernière vidéo que j'avais fait ici, c'était les petites merveilles. Sérieux? Pourquoi t'as vidé? Pourquoi? Pourquoi je veux besoin d'aide? Le mec il veut m'aider quoi. Il veut m'aider, il a dit. Il est en train de combattre un coup avec un 6 mm plein, il veut m'aider. Elles sont énervées, regarde-moi ça. Elles se tapent hein. Je te jure, je la bride là. Ah ouais. C'est ouf hein. Ah, oh, il y en a une autre derrière. Oh! Là, il y en a une autre qui se tape avec. Ah, je crois. Ah, pour moi, c'est un truc de frais dès qu'elle est arrivée en fait, tu vois. Elle l'a tapé, on aurait pu toujours sa taper. Ah, elle suit encore, elle suit encore. Regardez les cartes à côté. Ah, par contre, ouais. Ça, c'est pas... On va reposer une ligne. C'est une boucle là en plus. Ouais. Elle a une tâche. Allez, allez ma bête. Hop, il y a la gobée. C'est bon ça. Et voilà les gars. On en crie si je vois plus. Il vient d'en casser une. Le fameux Chris casse. Ouais, je sors de cette petite miroir. Vraiment sympa, une morphologie sympa. Rien à dire. Et en plus elle s'est battue à la petite nerveuse. Sur les petites boules. Dans 10 ans, ça va être joli. Allez, on va vite la remettre à l'eau. Hop. Oh, voilà les gars, c'est reparti. C'est reparti difficilement. Y a les foulques là, ils me cassent la tête. Ils m'ont carrément suivi à la trace, j'ai même pas eu le temps de poser ma ligne, j'étais en train de sonder, c'était déjà derrière. Et je pense pas que ça dérange, mais moi ça me dérange. Surtout qu'en plus c'est des jeunes, ils arrêtent pas de piailler là, mais c'est waouh, vraiment stressant. Très énervant même. Le bruit il est...
C'est pas des petits, les petits ça fait un petit bruit tout doux, c'est mignon. Ah non, non, c'est... Ça tape sur le système. Gars, putain, j'étais en train de faire l'intro. Et boum. J'ai même pas eu le temps de voir le bouchon ferré, il était sous l'eau. Elle s'est piquée toute seule. Elle s'est piquée toute seule, la canne a tapé dans l'eau. C'est Randy qui disait ça. Tu fermes pas le temps que le sion il est pas dans l'eau. Par contre là, elle essaie de passer sous l'arbre. C'est la merdouille. Elle est passée. Non, non. Ah, il y en a deux. Il y a deux arbres. Ah là, faut que je monte. Faut que je la monte. Hein? Ouais, il y en a deux. Il y en a un à droite et un à gauche. C'est bon. Le sion dans l'eau, mon gars. Le bouchon sous l'eau, j'ai posé la patte, je suis venu chercher le téléphone pour filmer. C'était déjà parti. Ça a l'air de se taper, hein? Je l'ai pas vu. Enfin, j'ai pas l'élastique très tendu. Ouais, mais il n'y a pas de dressène ici. Putain, je veux la voir. Ouais, moi aussi. Tu l'as vu? J'ai vu un bout de carpe. Elle est belle? Ah ouais? Oh ouais, enfin ouais, c'est pas... Je crois que c'était le miroir. Ouais, c'est pas énorme. J'ai eu le temps de rien filmer. Bah... Elle a pas l'air d'accord de toute façon. Non, je vais l'épuiser là-devant. Elle veut pas repartir? C'est à elle de sortir de la branche, c'est pas à moi de la tirer. Hein. Faut que je fasse attention, j'ai pas d'ardillon. Tire un peu, ma grande. Allez. Fais chier. Comment elle est chaude l'eau? Bon, elle est pas grosse, hein. Mais par contre, ouais, je suis dans la merde. Ah, faut qu'elle bouge. Elle veut plus bouger. Ah, non, elle bouge là. C'est à elle de sortir, c'est pas à moi de tirer. Non, on va partir au large. Pourquoi elle tire plus? Allez ma grande là, c'est pas fini hein. Bon, je préfère qu'elle se décroche que faire une connerie hein. Je vais chatouiller un peu non? Ah mais j'essaie de la chatouiller pour qu'elle reparte mais elle veut pas.
Ouais, là ça pue. Elle est où? Je la vois même plus. Elle est là. Non. Peut pas être dans la branche et dans la bouche. Ah, tourne. Yep là. Ah les gars, c'est bon ça. Voilà les gars, une jolie petite coco avec un beau combat. J'étais vraiment pressé de manger parce que j'ai même pas eu le temps de filmer quoi que ce soit, juste le combat. Mais ça fait plaisir, des belles couleurs, un poisson bien sain, au top. Rien à dire. Allez, c'est reparti la relâche. De fou hein, ce qui s'est passé. La ligne était sous l'eau, 20 cm comme ça, en travers. J'étais en train de prendre le téléphone pour mettre le téléphone, j'allais ajuster ma ligne. Le son il a tapé. J'ai pris en cours quoi. On filmera pas la touche encore une fois. Hallucinant. Les poissons sont énervés. Bon c'est cool. C'est du poisson. Bon malheureusement c'est Chris là, putain merde. Et je l'ai mis sur du coup là. J'ai dit allez, il prend la gamme Prestige. Et j'ai dit prends la même gamme que moi. On va voir si c'est ça qui fait la différence. Elle est avec la gamme PP. Je vais passer donc la nouvelle Prestige, on va voir si ça fait la diff ou pas. Bon après maintenant l'heure a changé donc c'est pas important. Allez, on va faire pareil, une petite coupelle. Oh, c'est quoi ça? Il y a des bulles, c'est pas normal. Je suis obligé de mettre la coupelle dans l'eau, de me cacher pour pas qu'ils viennent les fous. Truc de fou. Bon allez, on se met en pêche, je vais peut-être faire un petit live. J'hésite là, je sais pas ce que je vais faire. Si je live ou si... je sais pas. Ouais, peut-être un petit live, ça peut être sympa. Parce que je pense que ça va être un peu plus difficile, on va un peu moins bouger là. On va devoir attendre un peu sur le spot et je pense que ça peut être sympa. Allez, on se reprend dès qu'il y a de l'activité. Bon voilà, nouveau secteur. Un spot que j'ai toujours voulu pêcher. Et je ne l'ai jamais fait. Et ben voilà, c'est pour aujourd'hui. Je quitte. J'ai changé l'antenne. J'ai mis encore un peu plus gros aussi. Voilà, j'ai amorcé derrière les petites branches là. Je vais me remettre en live. Désolé, je mange un petit sticker, je vois ça, un petit coup de creux. Un petit coup de mou. Mais Chris il est là-bas. Il s'est remis au même endroit que tout à l'heure où il a cassé le poisson. Ouais.
Bon voilà les gars. Nouveau spot n'a pas payé. On a tourné, mais les poissons ont vraiment fui là. Sur le deuxième combat, on a vu ça a commencé à sauter au large. Et ils sont partis. Donc bon, on va partir aussi. Hein. Elles ont bien mangé, c'est à nous de manger maintenant. On va les manger. Ce sera après-midi flotte tube pour nous. Et ce sera dans une prochaine vidéo. Tout simplement. Ça je vais le couper parce que sinon la vidéo va être interminable. On est qu'à 2 jours là, je pense qu'on est déjà à 1 heure de vidéo. Je vais devoir faire des montages interminables. Donc non, ouais, le flotte tube on va le mettre à part. En plus j'avais déjà commencé une pêche en flotte tube, on va poursuivre sur ça. Et voilà. Donc là on se reprend. Ah, il y a pêche au silure ce soir peut-être aussi, donc ce sera dans une autre vidéo. Ah, on se reprend dès qu'on se reprend, vous verrez bien. Tout de suite. Voilà les gars, ça y est, on est en pêche. Il y en a certains qui doivent reconnaître ce spot. Là il y avait un arbre, il est parti avec tout, la berge, tout. Ah, les crues ont fait mal. On est dans la petite rivière là, première catégorie. Hop là. Donc souvent je pêchais ici ou là. J'ai fait pas mal de vidéos ici là. J'avais fait des très jolis combats. Voilà un peu le secteur. C'est pareil, ça a été creusé. Le courant c'est fou comment ça arrache tout. Malheureusement il y a les déchets, on va repartir avec encore. On repartira pas bredouille d'ici. Donc l'eau est assez marron, bah, il a plu un peu mais bon. C'est habituel. Les rivières vous connaissez en ce moment, c'est une catastrophe. Donc là il y a Chris qui va pêcher le petit dormant qui est ici là, où je fais les poissons d'habitude. Enfin il va casser du poisson. Et moi je vais pêcher au-dessus là. J'avais fait un poisson une fois. Une fois j'avais pêché là, j'avais touché un petit fiche. Donc on va retenter. Donc ouais, c'est pareil, il y a pas mal de jus. Mais ça peut le faire. Ça peut le faire. Bon voilà l'équipe, c'est l'heure de bouger. On va pas forcer plus que ça. J'ai foiré le spot, vraiment. Donc j'ai commencé là dans le courant. Mais bon là ça a l'air d'aller. Mais il y avait vraiment des gros remous par moment et je pense qu'à l'amorçage j'aurais pas tenu très longtemps. Il aurait fallu faire beaucoup de rappels. Et j'avais le petit dormant là qui me faisait de l'œil, mais vraiment, il n'y a vraiment pas d'eau, mais ça me faisait beaucoup d'œil. Ça me faisait de l'œil quoi, je veux dire. Du coup j'ai décidé d'amorcer, en pêchant là, d'amorcer une coupelle là. Une petite pelle quoi. Va pas manquer, hein, ça a bullé direct. Donc j'ai décalé tout, j'ai posé ma ligne là. Malheureusement ça continue à buller et tout. J'ai eu des passages dans le fil, je voyais le fil il bougeait, donc ça touchait le fil. Et puis j'ai voulu déplacer un peu la canne, j'ai fait tomber le kit complet dans l'eau. Terminé. Depuis ça veut pas. J'ai essayé de bouger, de remettre un peu de pelet. Non, c'est mort, j'ai cramé le spot. Je suis deg. Chris, je sais pas, il va arriver là, on va bouger. On va monter sur un spot que j'ai préamorcé en arrivant. Repêcher une demi-heure et puis se redéplacer après. Remonter la rivière. Changer de bled. Ah, je suis deg. C'est le jeu. Bon, voilà, changement de spot. Sur le spot préamorcé. Oh, il y a du pain. Une fois j'avais vu du pain comme ça, je t'avais dit. Les carpes sautaient le prendre. Avec gobé en surface. C'est fou hein. Ouais. Un bout de pain qui dérivait. Donc voilà. On va pêcher du canard. Non ouais, donc spot préamorcé. Ça me fait trop rigoler un canard, comment ça court. Ouais, c'est habitué les poissons ici. C'est leur zone de tenue au canard. Bon, on est bien ici au soleil, hein. Ça fait du bien. Croise les doigts. J'aimerais bien avoir au moins une touche. Parce que ça fait réellement quoi. Ah, c'est piqué ça. C'est bon ça mon gars. Ah, y'a qu'à demander. Y'a qu'à demander. T'as vu, ça a été doux.
voyez pas du tout. C'est bon ça. Petite touche, toute calme. Bah bon, j'ai vu ce que c'était. Tu vois, tu demandais. Je sais même pas pourquoi t'as attendu en fait. Pas besoin. Pas besoin. Putain, il l'a fait. Tu peux pas casser donc ça va. C'est impossible. Elle est pas jeune. Elle a de la bouteille, ça se voit. Elle a une belle gueule. Oh ouais, très belle gueule. C'est bon ça les gars. Oh, elle est bien grasse. Chris casse, c'est pas cassé. Casse pas. Et il l'a fait son poisson. Sa première en rivière comme ça, une belle petite sauvage. Elle est top, ça fait plaisir. Allez, on va vite la remettre à l'eau la bête. Bon voilà les gars, il a fait son fiche, enfin. Un fiche que j'avais déjà fait en plus ici, un truc de ouf. Les pustules, ça s'est arrangé à certains endroits, ça s'empire à d'autres, c'est un peu bizarre. Je crois que j'avais demandé sur YouTube un peu me dire ce que c'était. Si je la refais un jour, j'essaierai de lui mettre du produit. Je vais prendre un truc. Parce que c'est vrai que ça devient inquiétant. Je pensais que ce serait passé, ça fait un an. J'ai regardé, c'était le 13 mars 2023 que j'avais touché. Avec les pustules. Enfin bref, un poisson très bizarre. Il a fait la même touche, au même appât, au même endroit. C'est un truc de fou, un an après. Mais bon, elle fait plaisir, c'est le top, c'est le principal. On va achever notre road trip rivière là. Parce qu'en fait, on avait dit une demi-heure par spot et finalement, on a fait 3 heures sur le secteur. Presque. Je sais pas, en fait, on a traîné, j'ai pas compris ce qui s'est passé. On est arrivé tard, je pense déjà. On a dû partir en retard et arriver tard, il y a un problème. On n'est pas du tout dans les temps, quoi. On avait dit 19h on rentre, bon, j'avais prévu light. Hein. Je savais qu'on n'allait pas rentrer avant 19h30, 19h45, mais en fait, il est déjà 19h. On a remis les cannes vite fait parce que ça bullait. Mais bon, voilà quoi. RAS, on va rentrer, on va manger tranquille, on va se préparer pour la soirée de ce soir. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, on part sur les spots à Silure. Où on a touché pas mal de belles carpes, si je crois que je l'ai dit. Ouais. Donc on va faire la nuit là-bas. On va essayer d'être en forme et finir demain matin sur le plan d'eau où j'ai fait les petits poissons. On va essayer de retourner direct là-bas, donc dormir rapidement, repartir là-bas, on va voir comment ça se passe la nuit, quoi. Allez, à tout à l'heure. Enfin, on voit tout de suite plutôt. Et voilà les gars, on est sur le spot à Silure. Je viens juste de finir de m'installer, il va être bientôt 22h là. C'est la course. On avait préparé des lignes, malheureusement, on a vraiment sous-estimé le fond alors qu'on le connaît, qu'on est débile. On a fait ça n'importe comment et on n'avait pas du tout le bon fond. C'était compliqué, impossible à poser avec les lignes qu'on avait fait, sinon on pêchait là à nos pieds, quoi. Tout est bon. Je prépare le casque tout de suite pour pouvoir filmer de nuit. J'ai bricolé une petite lampe rouge. Ça devrait être pas mal. Ouais, ça éclaire pas trop fort, c'est ça qui est bien. Hop, ça se décolle quelque part, il y a un peu de blanc. Bon, ça fera l'affaire. Essayez de vous filmer le combat au maximum. Ça va avoir bougé. Chelou. Bref, je vais faire vite, je vais lancer le live parce que c'est pareil, j'avais dit 21h30 le live. Je suis parti de chez moi à 21h30. Donc bon, ça se fait pas. Il y en a qu'à attendre. On va pas les faire trop attendre. Donc là, je voulais changer la pile de l'antenne, mais je crois que ça ira comme ça. Tout est bon. Une petite chicha. On va commencer sur ce spot là, après on va bouger, j'ai préamorcé un autre spot. On va tourner. On va tourner dès qu'on fait un poisson qui n'a pas trop d'activité, on va se bouger et puis voilà quoi. On va traquer. La traque de nuit. C'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais le jeu en vaut la chandelle, je dirais. Allez, c'est parti.
trip, ça se termine là. Comme Chris dit, deux chats noirs ensemble, bah, ça s'annule pas. Ça fait un gros chat noir. Ouais, c'est une dinguerie. On a couru après le fiche, on s'est déplacé plusieurs fois sur le plan d'eau, on a fait le tour, on n'a rien trouvé. On a entendu deux sauts, deux fois on a été dessus. Que dalle, que dalle. Et dire que moi je tape une 23-24 kilos quelques jours auparavant en pêchant de silure. La veille, Chris il fait un poisson de 21-22, peut-être même 23, je sais pas. Alors, pareil, en pêchant de silure. Les silures étaient pas du tout actifs. Bah, ce soir-là, comme par hasard, les silures étaient actifs sur le spot à silure, ça sautait à proximité, ça bougeait. On a décidé de ne pas prendre de risque de piquer un silure avec les petites cannes à carpe. Ça aurait été inutile. Donc on a décidé de bouger, de fuir les silures. Et comme par hasard, bah, il y avait que qui étaient actifs ce soir-là. J'ai vraiment la loose quand même. Je vais traquer les silures ils sont pas là. Je vais traquer les carpes sont pas là et vice versa. Enfin, c'est un gros bordel. C'est la poisse totale. Donc on est rentré au lever du jour. On a été vraiment jusqu'au bout. On a poussé le truc jusqu'au bout et on a abandonné là. Pas le choix. Chris avait la route à refaire. Donc on a dormi un peu. Il est parti. Et voilà. En tout cas, on a passé un super moment. Franchement, même si on a galéré, c'était vraiment du tout au rien. On a réussi à piquer quelques poissons, donc on est quand même content. Chris casse à la hauteur de sa légende. Il nous a fait je sais pas combien de casses, au moins 5-6 je crois. Heureusement, on pêche sans ardillon les gars, vous inquiétez pas, les hameçons, ils sont éjectés en moins de 10 secondes après. Les poissons les perdent automatiquement, comme je le dis souvent dans mes vidéos. Dans les épuisettes, souvent les poissons se détachent d'eux-mêmes, l'hameçon tombe et quand on sort le poisson pour le peser, tout ça, faire les photos, il a souvent déjà perdu l'hameçon. Enfin, vous voyez, c'est très rapide à perdre. L'avantage de pêcher sans ardillon avec des gros hameçons aussi. Donc voilà, bah, j'espère que vous aurez kiffé ce petit moment, j'allais dire non, ce long moment, parce que ce serait une vidéo très longue. Je pense que je vais la laisser comme ça. Merci à tous, merci pour tous vos partages, pour tous vos commentaires à venir, et merci pour votre fidélité. Allez, ciao tout le monde.